Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous avions vu dans la dernière vidéo qu'il était important de ne pas céder aux provocations des autres afin de pouvoir maîtriser notre colère. Dans cette vidéo, un autre conseil que nous vous donnons afin de mettre des limites à votre colère, ne pas prendre de décision sous la colère. Nous sommes dotés d'une raison. Cette raison nous permet de réfléchir, de calculer le pour et le contre, de mesurer la conséquence de nos faits et gestes. C'est elle qui nous permet de nous projeter dans le futur afin de juger de la justesse d'une décision au moment présent. Quand les émotions prennent le dessus sur la raison, quand les envies, les désirs, les passions aveuglent notre raison, notamment par la colère, nous allons prendre des mauvaises décisions. Autrement dit, ne prends jamais de décision sous la colère. C'est tellement vrai que notre prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam, a dit au juge que le juge ne prenne pas de décision sous la colère, car le juge est l'homme par excellence qui doit agir par raison. Il doit se montrer juste, il doit se montrer sage dans le verdict qu'il va prononcer, ne pas prendre parti, il doit rester objectif. Mais s'il réagit sous la colère, il ne sera pas impartial. Et nous allons prouver cette vérité par des histoires racontées dans le Coran, mais aussi tirées de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais avant, le prophète donne un conseil aux maris, aux hommes mariés, aux hommes responsables de leur vie de couple. Il leur dit: pas de divorce sous une colère aveuglante. Point de divorce sous une colère aveuglante. Le divorce est une décision grave, lourde de conséquences. Si un homme prononce la formule du divorce, s'il dit « je divorce de toi, c'est fini entre nous », et qu'il n'avait pas pris cette décision de manière posée, mais qu'il a simplement réagi à une situation donnée, il a été en quelque sorte aveuglé par ses émotions, ce divorce n'a pas lieu d'être. Ce divorce n'a pas d'effet, parce qu'il n'a pas réfléchi. Il n'a pas réfléchi, il a été aveuglé par son émotion. Nous ne sommes pas dans ce cas, mais je pense qu'il est bienvenu de rappeler cet épisode ou cet incident dans la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, même si nous ne sommes pas dans un cas similaire à celui qu'on évoquait juste avant. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est un être humain, qui reste un être humain, a répudié son épouse Hafsa, la fille de Omar ibn al-Khattab. Il va quitter le domicile et le soir même de la dispute, voilà que Dieu envoie l'ange Gabriel afin d'ordonner au prophète de se réconcilier avec Hafsa. Dieu dira par la bouche de Jibril: réconcilie-toi avec Hafsa. Pour quelle raison? Si tu t'es emporté et que tu as voulu mettre fin, en tout cas temporairement, à votre relation, c'est parce que tu as vu en elle un défaut. Et elle avait un caractère assez trempé, assez aiguisé, mais Dieu lui a rappelé
il l'a rappelé à sa raison en lui disant Arji Hafsa fa innaha qawwamatun sawwama wa hiya zawjatuka fil jannah. Réconcilie-toi avec Hafsa, car c'est une femme pieuse qui jeûne beaucoup et qui prie beaucoup, et elle sera ton épouse au paradis. Autrement dit, rappelle-toi ses qualités et oublie ce défaut, supporte-le, car elle est dotée de grandes qualités, c'est ça qui doit t'intéresser. Et d'ailleurs, le prophète dira dans un hadith authentique qu'aucun musulman, et il parle ici du mari, ne déteste complètement, n'est complètement en aversion totale, son épouse. Car si elle a des défauts, assurément, elle a des qualités. Soyons justes, ne nous laissons pas emporter par la colère. Deux histoires rapportées dans le Coran, celles de deux prophètes, qui restent des êtres humains, qui vont agir sous la colère. Le premier, c'est celui qui a, dans l'histoire des prophètes, allié pour la première fois, combiné pour la première fois le pouvoir politique et le pouvoir religieux. C'est le prophète Daoud, père de Salomon, Sulayman. Il était prophète, roi et juge. Il recevait les gens qui avaient des différends afin de juger entre eux. Mais c'était un homme équilibré qui savait également réserver un moment de sa journée pour s'adonner à l'adoration de Dieu. Quoique juger entre les gens est en soi une adoration, une œuvre de bien, mais il voulait se retrouver en intimité avec son Seigneur. Et il avait dans son palais un sanctuaire, un temple dans lequel il se recueillait. Et un jour, nous dit Dieu dans le Coran, sourate Sad, il était assis et deux hommes vont escalader le mur et pénétrer par effraction chez lui. Apeuré, pris de panique, Daoud va réagir et les deux hommes vont lui dire « Calme-toi, ô Daoud, n'aie pas peur, nous sommes deux frères et nous vivons un conflit, agis envers nous avec justice. » L'un des deux frères devance l'autre et expose le différend. Il dit « Mon frère a 99 brebis et j'en avais une seule. Il m'a demandé de joindre ma brebis aux siennes et il a fait pression sur moi. » Autrement dit, il lui a dérobé sa brebis, il l'a escroqué. Alors qu'il n'en avait qu'une et lui en avait 99. C'est l'injustice dans toute sa laideur. Et là, le prophète David réagit et il condamne le présumé coupable. Une fois la colère apaisée, il se prosterne en demandant pardon à Dieu. Quelle est son erreur? Est-ce le fait d'avoir condamné le présumé coupable? En soi, s'être emporté dans ce genre de situation serait au contraire louable, puisqu'il a vu une injustice et il a réagi. Mais son erreur n'est pas là. Son erreur, c'est qu'il n'a pas réfléchi. Et normalement, il aurait dû, et là est son erreur, il aurait dû laisser l'occasion au présumé coupable de se défendre. Il aurait dû laisser le présumé coupable donner sa version des faits. Car peut-être que l'autre ment. Et effectivement, c'était un test. La plupart des exégèses nous disent que ces deux hommes étaient en fait deux anges, venus sous l'apparence humaine afin de tester David. Et c'est pour ça qu'il va demander pardon à son Seigneur pour s'être emporté et avoir agi sous la colère. Et un commentateur du Coran
contemporain du siècle dernier disait dans son livre que cette histoire est une preuve que le théâtre est une chose permise, voire même recommandée parfois en islam, en s'appuyant sur cette histoire, car en fait ces deux anges ont joué la comédie. Ont joué la comédie, mais dans le but de quoi? Que David en tire une leçon. Le théâtre qui veut transmettre des enseignements et qui veut faire du bien à son public, le théâtre est bon en soi, et nous avons dans cette histoire une sorte de petite pièce de théâtre. Quel est l'autre prophète, à votre avis, qui a pris une décision sous la colère et ce n'était pas la bonne? C'est le prophète Jonas, Yunus. Ce prophète a prêché la bonne parole, il a appelé son peuple à adorer un Dieu unique et à faire le bien dans leur vie. Mais ces gens étaient obstinés, ils étaient têtus et ils étaient mauvais. Mais Jonas, au lieu de persévérer et de continuer sa mission jusqu'à l'amener à bout, il va baisser les bras, il va condamner ces gens et il va quitter la ville. Il a pensé que ces gens, jamais le cœur de ces gens ne serait sensible à la parole de Dieu. Il a désespéré et il a pris la route jusqu'à arriver au bord de la mer. Il a pris le bateau et l'épreuve de Dieu tombe. Voilà qu'il y a des intempéries. Il y a une sorte de tempête, des vents forts, la mer est houleuse, le bateau est balancé et les gens sentent que la mort approche. Il faut absolument alléger ce bateau. Ou calmer la fureur de la mer en jetant quelqu'un dans la mer. Il faut nous débarrasser d'un passager. Et ils vont tirer au sort. Et qui va être choisi? C'est le prophète Jonas. Mais comme c'était un homme réputé pour sa vertu, ils vont recommencer en disant pas lui. Et ils vont recommencer. Et à chaque fois qu'ils recommencent le tirage au sort, c'est lui qui est choisi. Et à la fin, ils vont le jeter dans la mer. Et vous connaissez la suite de l'histoire. L'immense poisson, la baleine, va l'avaler. Et il va se retrouver quelques jours dans le ventre du crustacé. Et il va demander à Dieu le pardon, car il va comprendre que c'était une épreuve. Et le poisson va finir par le régurgiter, le vomir. Il va se retrouver au bord de la plage. Et il va revenir ensuite dans sa ville. Et là, comme le dit Dieu dans le Coran, c'est 100 000 personnes ou plus qui se seront converties à l'islam. Ne pas prendre de décision sous la colère, c'est très important. Une dernière histoire, celle qui s'est produite à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète est dans sa mosquée. Et voilà qu'un homme, un bédouin, un paysan se lève. Il choisit un coin du lieu de culte pour uriner. Sacrilège. Les gens se lèvent, ils veulent se ruer, se jeter sur lui. Et voilà que le prophète les arrête. Asseyez-vous, laissez-le terminer, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi le prophète demande-t-il au public de garder leur calme et de laisser l'homme terminer? C'est pour deux raisons. La première, et ça prouve que le prophète n'a pas réagi sous la colère, mais qu'il a fait marcher sa raison. Il a calculé, mesuré la conséquence des gestes des gens. Cette personne, si vous l'arrêtez, vous tentez de l'arrêter alors qu'il est en train d'uriner, déjà ça va lui faire beaucoup de mal. Ça va lui faire du mal physiquement. Deuxièmement, et c'est la raison principale peut-être, c'est qu'il va en mettre partout. Alors qu'il urinait dans un endroit précis, il va en mettre, donc répandre l'urine sur le lieu de culte et sur les gens et sur lui-même. Il vaut mieux le laisser terminer et ensuite l'interpeller pour
le corriger. Et c'est ce que va faire le prophète en lui disant « Ô un tel, ce n'est pas un endroit pour faire ce genre de choses, mais c'est un endroit dédié à la prière, à l'adoration. » Et l'homme dira « Je n'ai jamais vu un enseignant aussi miséricordieux, aussi bon que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a agi avec pédagogie, avec sagesse, et non pas sous la colère. » Certaines personnes, encore aujourd'hui, n'agissent pas de la sorte, même dans les lieux de culte. Et on a vu parfois des personnes souvent âgées réagir sous la colère, sous prétexte de corriger des gens qui font des erreurs dans la prière. Par exemple, dans une mosquée du coin, un homme converti à l'islam est entré dans une mosquée, il a prié, et il ne priait pas de manière parfaite, ce qui est normal. Et voilà qu'une personne âgée s'avance, et alors que cet homme prie, il va lui mettre des coups de pied pour le corriger dans sa prière. Qu'est-ce que va faire cet homme? Il va sortir et il va délaisser la religion pendant un moment, dégoûté par ce comportement. Et il reviendra plus tard et il racontera cette histoire. Dans une mosquée également du coin, un homme priait dans les rangs, et dans le rang de devant, la première ligne, quelqu'un est sorti des rangs, il a perdu ses ablutions. Et donc il y avait un espace vide. Et voilà qu'une personne âgée va pousser son voisin afin qu'il aille devant. Mais il va le pousser tellement fort qu'il va presque tomber par terre. Et on m'a raconté également que en pleine prière, un enfant courait, comme le font beaucoup d'enfants, et une personne âgée va réagir sous la colère, et il va arrêter la course de l'enfant en tendant son bras, et il va se prendre, cet enfant va se prendre la main au niveau de la gorge, et il va faire un salto arrière et tomber par terre à plat ventre. Des réactions irréfléchies, sous la colère, ce n'est pas ce qui nous est demandé. Nous sommes en état de jeûne, nous sommes durant le mois du Ramadan, le mois de la maîtrise de soi. Ne prenons pas de décision sous la colère, réfléchissons avant d'agir. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la violence qui fait souvent suite à la colère. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.